Très généralement, quand on parle du bonheur, on pense à la mort, l'argent et la santé. Mais si je te disais qu'il existe des choses très simples que tu peux commencer à appliquer dès maintenant pour être 10 fois plus heureux. Mais attention, là je ne sais pas de te faire savoir que ces choses vont remplir ton manque d'amour, ton manque d'argent ni de santé. Parce que ces trois choses elles seront toujours indispensables si tu veux être heureux ou heureuse dans ce monde. Mais ce qui est sûr, ces 4 choses vont booster ton niveau de bonheur. La première chose que tu peux commencer à faire dès maintenant pour être 10 fois plus heureux, c'est la générosité. Quand j'étais petit, ma mère avait l'habitude de partager le peu qu'elle possédait. Toujours là, j'avais rien compris. Un jour, je changeais avec un vieux homme où il me disait que son père avait l'habitude d'acheter des colas et à chaque fois qu'il racontait un vieux de son âge, il en donnait un peu. Un jour, il demanda à son père, « Mais père, pourquoi fais-tu tout ceci ?» Son père lui fait savoir que pour eux les vieux, les couleurs sont très importants. C'est un signe d'union, de réconciliation et de paix. Et en plus, ça sert à créer des liens entre deux personnes. Toujours là, j'avais rien compris. Un jour, j'étais dépassé par mes problèmes et mes soucis. Par hasard, je tombe sur une vieille dame qui me disait, « Monsieur, s'il vous plaît, je peux avoir un peu de pièces pour pouvoir me chercher quelque chose à manger. » Et là, je sors un petit billet pour donner à la vieille dame. La vieille dame était heureuse, elle commençait avec ses bénédictions, vous le savez déjà. Et la chose la plus étonnante était que j'étais plus heureux que la vieille dame. Oui, j'étais plus heureuse que la vieille dame. Bien sûr, mes problèmes étaient là, mes soucis étaient là, mais c'était différent. Je ressentais une sous-forme d'énergie en moi, c'était incroyable. Et c'est là que j'ai compris que vraiment, pour être heureux, il ne suffit pas seulement de se satisfaire, d'être seulement satisfait, mais c'est d'être capable de satisfaire les autres. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup entendu ce slogan qui dit que c'est quand je vais obtenir telle chose, c'est quand je serai telle personne que je vais commencer à m'intéresser aux autres, que je vais commencer à satisfaire les autres. Mais la vérité est que pour être satisfait, il faut être capable de satisfaire les autres. C'est d'être capable de satisfaire les autres. Oui, comme on le dit très souvent, le désir le plus puissant, c'est le désir d'être important. Et la meilleure manière de se sentir important, c'est de satisfaire les autres. Ce n'est pas de chercher à avoir toujours le sourire sur le visage, mais c'est d'être utile aux autres. C'est en étant utile aux autres que tu auras l'impression que tu es important, que tu auras l'impression que tu apportes de la valeur. Et c'est en apportant de la valeur, la satisfaction que les autres auront à travers les valeurs que tu les apportes va te rendre 10 fois plus heureux. La deuxième chose que tu peux commencer à faire dès maintenant pour être 10 fois plus heureux, c'est le sourire. Il y avait une jeune fille qui était toujours souriante. Oui, elle était toujours souriante. Ce n'est pas qu'elle n'a jamais eu de problème dans sa vie, mais elle était juste toujours souriante. Et ça donnait envie aux autres de se connecter à elle, de la connaître un peu en profondeur et de se mettre un peu dans sa peau. Non, elle n'était pas la plus belle, la plus intelligente. Non, rien de cela. Juste son sourire qui attirait le monde, son sourire qui séduisait le monde, sans qu'elle puisse dire un seul mot. Oui, sans qu'elle puisse prononcer un seul mot. C'était puissant. Et un autre jour, je tombe sur une vidéo où un monsieur parlait de l'importance du sourire. Et là, je me dis, mais ça va me servir à quoi? Sourire alors que je me sens mal à l'intérieur. Mais ça va me servir à quoi? C'est impossible. Cela ne pourra jamais me rendre heureux. C'est impossible. Ouais, pour moi, c'était impossible. Et un jour, je commence à appliquer le sourire. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. S'il te plaît, mets cette vidéo en pause. Je ne connais pas ta situation actuelle. Non, non, non. Fais juste un petit sourire. Fais juste un petit sourire. Je suis sûr que tu risqueras de te demander, waouh, qu'est-ce que j'ai accompli de si grand? Qu'est-ce que je viens d'obtenir de si grand qui me donne envie de sourire? Le sourire, c'est très important. Ouais, si tu veux être heureux, commence à sourire. Surtout si tu es quelqu'un qui se stresse très généralement, commence à sourire. Même si tu as peur de parler en public devant les caméras et d'autres, commence juste avec un petit sourire. Je t'assure que tu ne vas pas le regretter. La troisième chose que tu peux commencer à faire dès maintenant pour être 10 fois plus heureux, c'est la nature. Je veux dire, c'est la solitude. Là, je ne te garantis rien. Mais chez moi, quand même, c'est très puissant.
Déjà, je suis quelqu'un de très solitaire. Oui, je suis habitué à la solitude depuis tout petit. Là, peut-être que c'est pour cela que ça me rend heureux ou d'autres, j'en sais rien. La solitude, la méditation, et sentir de l'air frais, ressentir dans un nouveau monde où tu es seul, où tout est réservé uniquement que pour toi. En plus, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que la solitude te permet d'avoir des idées, te permet d'être encore plus inspirant. Oui, c'est vrai, de mon côté. Je ne sais pas si c'est parce que je suis quelqu'un de très solitaire. Non, j'en sais rien. Parce que parfois, j'ai même l'impression que ce corps est composé de deux âmes. L'âme qui est en train de te parler et l'autre âme qui me motive, qui me donne envie de vivre, qui me montre mon futur sous forme de film. Oui, pour certains, c'est dans les rêves qu'ils voient des images et d'autres non. Parfois, en étant seul, dans un endroit très calme, juste en méditant, je vois des images face à moi. C'est-à-dire, je ne pense pas à ce que je vais y réaliser. Dans mes pensées, je vois l'image. C'est comme si je suis un spectateur. Je me vois en train de réaliser des grandes choses, en train d'accomplir des grandes choses. C'est tellement puissant pour moi. Et je suis sûr que c'est la chose qui m'a vraiment permis à me reconnaître le plus. Oui, parmi mes entourages, parmi mes amis, il y a des milliers de personnes qui peuvent se dire « Ouais, Omar, t'es comme ça, tu es si. » Parfois, je me demande si les critiques m'atteignent. Mais la vérité est que je me sens si bien avec moi-même. J'ai tellement accepté ma différence, tellement j'ai pris le temps de me connaître que ça devient parfois difficile de m'atteindre d'une certaine manière. Oui, c'est très puissant la solitude. Ce n'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde. Ce qui est sûr, la solitude, si tu arrives à la maîtriser de la meilleure manière. Oui, parce que c'est vrai, la solitude, ça tue. Comme j'ai l'habitude de le dire. La solitude, ça tue. Mais si tu maîtrises l'art de la solitude, ça te rend 10 fois encore plus puissant. Ouais, ça te rend encore plus puissant. Si tu sais que tu es capable d'utiliser la solitude, je t'en prie, essaye-le, teste-le et tu viendras me dire le résultat sur l'espace commentaire. La quatrième chose que tu peux commencer à faire dès maintenant et qu'elle peut te rendre 10 fois plus heureux, ce sont les rencontres. Comme vous le savez déjà, je suis quelqu'un de très solitaire et très calme. Les rencontres sont un peu difficiles pour moi. Les rencontres, les échanges, les conversations, est-ce que vous voyez, c'est un peu difficile pour moi. Un ami devrait se préparer pour poursuivre ses études à l'étranger et il décide là d'organiser une petite fête. Il m'invita le jour de la fête. J'étais là, sur la table, pendant que les autres échangeaient. J'étais très calme et très silencieux. À chaque fois qu'on m'adressait la parole, j'étais toujours là, en train de sourire au bec, monter la tête, ainsi de suite. C'était tout. Et par hasard, un monsieur se dirige vers nous. Et il commence à faire des compliments et d'autres. Et là, il commence à échanger avec nous. Par hasard, le monsieur a pu détecter le sujet qui m'intéresse le plus. Et là, je me retrouve dans la conversation, ça m'a rendu compte. Le monsieur me partageait son savoir, sa philosophie sur le domaine et moi, je faisais de même. De plus, je recevais et de plus, je donnais, je me sentais encore plus heureux. C'est là que j'ai compris que les rencontres sont les plus belles choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. Oui. Les rencontres sont les plus belles choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. Mais il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Disons que toi, tu es intéressé uniquement que le football. Tu veux un jour devenir un grand footballeur. Mais si tu commences à rencontrer que des chanteurs, ça serait très difficile de te sentir heureux, de te sentir à l'aise. Parce que déjà, c'est un domaine que tu ne maîtrises pas. Tu seras comme un clone. Parce que les autres seront là en train de se partager des conseils, des secrets et d'autres. Et toi, tu seras toujours là, sans rien dire. Alors que si tu commences à échanger avec des personnes qui sont passionnées du foot, qui aimeraient être un grand footballeur, un jour qui rêvent à devenir des footballeurs, votre connexion sera encore plus puissante. De un, tu vas te sentir heureux, à l'aise et libre de tes mots. Pourquoi? Parce que toi, tu vas partager tes secrets, tes astuces, ta philosophie sur le domaine et de retour, les autres vont faire de même. De plus, tu vas te sentir heureux parce que de un, tu es en train de recevoir et de deux, tu es en train de partager. Ces deux choses vont encore te rendre plus heureux. Oui, bien sûr, comme je viens de vous le dire, les rencontres sont très importantes. Oui, les rencontres peuvent te rendre 10 fois plus heureux.
C'est sans exception. Mais si tu ne sais pas comment faire des rencontres, si toi tu es intéressé dans ce domaine alors que tu pars voir les personnes qui sont intéressées dans d'autres domaines qui ne sont même pas les mêmes, dont vous n'avez pas les mêmes objectifs, les mêmes rêves, ça serait un peu difficile de vous connecter parce que vous n'allez pas vous comprendre. Toi tu seras comme un clone, tu vas rien comprendre de ce qu'elles sont en train de se dire. Mais là, si tu es connecté uniquement avec des personnes qui s'intéressent dans ton domaine, pas totalement qui s'intéressent uniquement dans ton domaine, mais qui s'intéressent un tout petit peu dans ton domaine, je t'assure que tu ne vas pas le regretter. Donc, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a apporté maximum de valeur. On se retrouve à la prochaine. Comme toujours, c'était Omar sur votre écran. Ciao.